Alors, on va en maison de repos. On va se reposer un peu. Hein, mon chéri? Moi, je vais bosser comme un malade, pendant que toi, tu vas te la couler douce. Hein, mon chéri? Avec mes sous. Ah, on s'amuse bien, hein? La vie, c'est une grosse blague. Une grosse blague qui coûte cher. Pas vrai, maman? Très cher. Tiens, la bus. Allez, on viendra voir samedi. Au revoir. On s'échappe. On me crache à la gueule. Eh, oula. Ramassez-moi cette ordure. Allez. Hop. À la poubelle. Maman. Que j'attends, alors je contemplerai du minimum. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, faites qu'une ombre virile se pose sur ma peau, qu'il ne soit pas très beau, pas de prime jeunesse ne fasse pas des prouesses à l'horizontale ou bien en général. Je m'en fous, et j'accepterai tout. Sur ma petite chose à moi, et entre mes bras. J'ai mal à la tête. Je veux mourir. Aidez-moi à mourir. Calmez-vous, mon pauvre monsieur. Voilà 3 nuits que nous n'avons pas dormi un vrai bain. Allez, allez. Aidez-moi à mourir. Il y a 2 semaines que je suis couchée dans ce lit. Une vie entière. Suspendue à cet instant d'obscurité en plein jour. La mort. Et voilà. Nous sommes à Calcutta, ici on manque de lit. Rappelons-le. Par la souffrance vient la connaissance. Allez, hop. C'est qui? Qui? Toi? Moi? La mort. C'est ici? Oui, c'est ici. Alors, on y est. Oui, on y est. Et si c'était ailleurs? Ah non, il n'y a pas d'ailleurs. Peut-être quand même. Peut-être, mais non. Chez moi, je pleurais. Moi aussi. Encore parfois maintenant. Impossible de m'arrêter tellement je me faisais de la peine. Je me disais, je suis et... Oh, je ne serai plus. Moi, ça fait 2 semaines.
Ah, alors toi, t'es un ancien. Alors tu sais comment ça se passe? Non. Ça fait mal. J'en sais rien. On perd conscience. J'en sais rien. Et à la fin, on étouffe. Mais j'en sais rien. Je suis fatigué. J'ai besoin de me reposer. Laïali, vous devez vous reposer. Il y en a déjà deux qui sont couchés devant. Ça vous fera la compagnie. Je reviens pas tout seul. On a qu'un putain ici, il n'y a que ce lit ici. Pas ici. Là-bas. C'est quoi? Où on est? Mon père est là? Oui, Je ne le vois pas. il va venir. Impossible. Il est mort. Lui ou un autre, quelqu'un finit toujours par venir. Ces deux-là, ils sont malades. Ils puent. Ils ont pipi sèche, vomi et chier. Ils vont crever. Je n'ai rien à faire ici. Je veux mon père. On ne pousse pas, c'est pas bien, mais pas bien du tout. Vous êtes plus des enfants, vous avez grandi, et vous voilà au seuil de la mort. Alors un peu de tenue, s'il vous plaît. Je ne connais pas ces deux-là. Allez, on en a d'autres. Tu ronfles? Tu fais cacahuète. Papa est là. Pour vous distraire, les médecins et les infirmiers du Calcutta ont préparé un spectacle inspiré d'une vieille tragédie grecque. Les souffrances et la mort d'Agamemnon. Mais pourquoi grec? Pourquoi vieille? C'est pas des choses terribles qui vous rappelleront votre état. Je vous préviens, c'est sanglant. Mais pourquoi faut-il que ce soit sanglant? Et pourquoi pas une comédie? Ou un sketch ou une chanson? Une danseuse nue. J'y peux rien, c'est comme ça, on est à Calcutta. Ok? Bon, moi, je suis guetteur. Je scrute l'horizon depuis 10 ans. Et je suis fatiguée comme un chien. Mon discours est trop long. Ce qui est digne des morts est digne de moi. Mais toi, tu es vivant, tu n'es pas mort. Instant. Oh! J'espère que tu es suffisamment adulte pour comprendre tout seul que je ne suis pas le problème. Non, je suis le prétexte. Mon mari me quitte. Je suis une vieille femme, faible et malade. Mais j'ai déjà moi aussi. J'ai un peu vieilli, mais au fond, moi, je suis toujours la même. Mais 6 ans. Appelez le maire. Et c'est pas un HLM que je vais lui demander. Appelez mon père. Appelez ma mère. Et arrêtez de mettre au monde autant de petites filles toutes neuves. Elles grandissent. Elles prennent de la poitrine. Elles me prennent ma poitrine. Elles me prennent ma peau. Et elles s'en vont sans payer.
me j'irai à l'Assemblée de l'ONU et je clamerai, j'ai été une femme honnête et le monde éclairé aura mon sang versé sur la conscience. Tu vois, personne ne réagit. Aucune lumière ne s'allume. Le sang versé ne fait plus sortir le monde éclairé de dessous sa couette. Écoute, pauvre abruti. Tu es venu au monde pour rien. Tu quitteras ce monde pour rien. Et entre les deux, tu t'aimes pour rien. L'homme chante car l'arbre est fait, car profonde est la mer. Mais si l'oiseau s'envole, l'homme ne chantera plus. Qu'est-ce qu'il s'en fout, l'oiseau, que l'homme chante ou se taise? Si seulement on pouvait nous retourner, si on pouvait mettre notre intérieur à l'extérieur, eh bien on verrait toute la beauté qui est enfouie en nous. Une beauté qui ne lance vers le ciel qu'une seule prière. Prenez-nous! Prenez-nous! Ma pauvre femme, le problème c'est que c'est pas moi qui décide. Hein. C'est lui là. Et lui il veut pas. Se ratatine, il se planque. La quiche, c'est que le jeu. T'entends? Tu vois un peu dans quelle situation tu te mets là? Je te dis, regarde, le côté intérieur, toi tu t'arrêtes, l'enveloppe. Moi j'insiste, il n'y a pas que la beauté dans la vie, et toi tu t'en fous, tu restes sourd. Un petit con, il comprend rien, superficiel. Qu'est-ce qu'il te faut? T'as peur là? Mais au moins écoute, le monde rayonne de musique, rayonne de pureté. Et les petites fleurs qui poussent partout. Oh, les petites fleurs, il leur pisse dessus. Tu ne peux pas rester comme ça, t'enfermer dans le noir, et rester insensible au charme de l'humanité en général, et au mien en particulier. Oh, allez, oiseau, ouvre tes ailes. Oiseau, oiseau, et monte dans le bleu du ciel. Toujours plus haut, toujours plus loin que le bruit, le chaos. Vole, vole, la perdre haleine, car le jour épuisera, le soir reviendra, on nous disparaîtra bientôt. Mais allez, qu'attends-tu, petit poisson, baisse-moi là. Allez. Je peux vous rappeler de lumière, s'il vous plaît? J'aimerais vous raconter comment j'ai rencontré mon mari. Viens, Edmond, viens. Est-ce que je suis moche? Mais il en a des questions, celui-là. Dommage, je rentre chez moi. En même temps, elle n'est pas vraiment de toi. D'ailleurs, est-ce qu'elle m'a dit? Excusez-moi. Vous m'arrêtez. Je viens d'entrer Mélie. Dans ce cas, en fait, je vois vite. Au lait ou au citron? Sans rien, merci. Je ne suis pas convaincue. Il n'y a pas d'air, vraiment pas d'air. Ça m'est humain. S'il vous plaît. Un gâteau? Un gâteau, mais écoutez,
d'un bond et j'ai hurlé. C'est dégoûtant! C'est du pipi et du caca! Du pipi et du caca! Alors là, comme dans un rêve, j'ai entendu d'autres gens dans le public qui reprenaient avec moi. C'est de la merde! Et du caca! Et tout d'un coup, un petit bonhomme avec un visage rouge qui avait sauté sur la scène m'a entendu. Pendant que je criais, il s'est tourné vers moi et a continué. C'était la première fois qu'on se voyait. Après, la présentation a été interrompue. On a été évacués. Mais devant l'entrée du théâtre, tellement on était révoltés par cette merde, on a encore continué. Le petit bonhomme au visage rouge qui avait repris avec moi m'a accompagné à la maison. Quand on est arrivé en bas de chez moi, il m'a demandé s'il pouvait monter un instant juste pour faire pipi. Il a aussi fait caca. Il est sorti du cabinet, il a déclaré j'ai fait pipi et caca. Voilà. Soyons, c'est comme ça que j'ai rencontré moi. Je ne trouvais pas un dérivatif à mon désespoir. J'allais devenir fou. Alors, je me suis coupé le doigt. Alors, contrairement à ce que je pensais, ça n'a rien résolu du tout. Hein. Alors, non seulement je souffre de tout ce que j'ai dit avant, mais en plus. Ah, je suis mortifié. Je n'ai pas le courage d'écouter plus profondément. Et je vais aller leur demander de l'eosinaqueuse. Et au moins ça me sert à quelque chose, hein. Alors là, maman, tu restes là-bas jusqu'à ce que tu sois guérie, c'est compris? On recommence encore une fois, maman, et c'est l'établissement fermé. Voilà l'autobus. Allez. Au revoir. Vous connaissez celle-là? J'ai peur de l'ennuyer avec tous ces va-et-vient. Pourvu qu'elle ne me prenne pas pour quelqu'un dans le milieu. Qu'est-ce que je peux bien lui raconter? Alors, à Salzbourg, il y a les Autrichiens. Moitié-moitié, moitié autrichien, moitié autrichienne. Elle s'ennuie, c'est clair. Combien de siècles, combien de millénaires s'écouleront avant que j'obtienne de ce mec une tasse de café et un bout de gâteau? Mais qu'est-ce qui m'a pris de refuser tout à l'heure? Maintenant c'est trop tard. Faites que ce dental de malheur revienne, au moins ça occupe. Bon, je me tire. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un petit peu d'éosinaqueuse? Pourrait-on m'expliquer où j'ai encore été me fourrer? L'estomac vide par-dessus le marché. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pas devant lui, il y a plus la ville pleine d'embondissements, hein. Mais ne jugez pas devant lui, s'il vous plaît, vous pouvez m'humilier de temps en temps, j'y suis plutôt habitué, mais pas devant lui. C'est mieux pour lui, sur ma foi, sa vérité. Ne l'humiliez pas. Ah non, ne l'humiliez pas, moi. Ne le blessez pas. Ne le blessez pas.
nouvelles. Que se passe-t-il quand quelqu'un meurt? Quelle cérémonie organise-t-on pour un mort? Un enterrement Qui aura lieu quand? demain. Et qu'avons-nous prévu précisément pour demain? Le mariage de Belvétia. Donc entre un mariage et un enterrement, qu'est-ce qui prime? Que veux-tu dire? Si tu ouvres la porte maintenant, il n'y a pas de mariage demain! Pas de mariage. 400 invités, 800 pour les rôtis à la poubelle! Que fais-tu? Je vais lui casser la gueule. Tiens-toi tranquille. Quand Dieu accorde enfin un mariage à quelqu'un, il ne peut s'empêcher par la même occasion de lui refiler un enterrement. Au lit. Mais allez tous vous faire foutre! C'est quoi ce bordel? Bande de cul terreux! Mais c'est quoi cette famille là? On meurt la veille d'un mariage, en hiver en plus, et on mange des poulets rôtis! Mais c'est n'importe quoi! N'importe quoi! Et c'est quoi cette histoire là? Il se passe rien, on comprend rien! C'est un truc ou quoi là? N'importe quoi, bande d'abrutis! Et moi, tout ce que je demande, c'est une bombe à neutrons qui vienne pulvériser cet univers foireux! Voilà, c'est tout ce que je souhaite! Bande de calculs véreux, ouais! Et puis qui a dit que Dieu n'existait pas? Dieu existe, mais il est turc! Vous connaissez ce Bien, gars? bien, bien. Bon, moi je suis Peter, celui qu'on a tué, ok? Je me remets à terre, je te demande. Vous inquiétez pas, ça, on s'en souvient. Les souffrances et la mort d'Agamemnon, acte 2. Oh, on a été à la température. Avant de mourir, Oh non! Souviens-toi d'Iphigénie! Et toi aussi, sale garce! Il se tait parce qu'il dort. Ça s'est passé au lavoir. Elle a pris un seau plein d'eau bouillante et l'a reversé sur lui. Il a pleuré pendant 1 heure peut-être, et puis il s'est endormi. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le réveiller? Hein? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le réveiller? C'est mon seul enfant. Et moi, je n'ai même pas 17 ans. Veux-tu que je te raconte une histoire? Il était une fois un enfant. C'était un prince. Mais personne ne le savait, à part lui. Alors il ne cessait de se désoler parce que toutes les princesses du monde passaient sous ses fenêtres sans s'arrêter. Un jour, il se mit au lit et refusa de manger. Il maigrissait à vue d'œil et finit par tomber gravement malade. Un nuit, une nuit magnifique de pleine lune passa enfin devant sa fenêtre. Oh, une princesse sublime! Elle s'arrêta et regarda à travers le carreau. Par-delà la saleté, la poussière, par-delà son propre reflet, elle le vit. Il n'avait plus la force de parler. Alors il laissa juste des larmes couler sur ses yeux. Tu veux que je te raconte l'histoire avec le chapeau? Il était une fois un enfant, c'était un prince, mais personne ne le savait à part lui, alors il ne cessait. Tu veux que je te raconte l'histoire avec 2 chapeaux? Il était une fois. Il a cessé de respirer. Ça fait partie de l'histoire? Non. Ça, c'est une autre histoire.
solitude la nuit, quand la nature chante. Mais que lui importe à la lune, que ce soit le printemps ou l'hiver, que vivent les gens, ou bien qu'ils meurent. C'était quoi? Quelqu'un qui m'appelle. Mais pour aller où? Ça vient. Une éponge humide sur le tableau. Et tout s'efface. Ça vient. Comment n'avons-nous pas compris plus tôt? Les spectateurs, c'est vous, pas nous. Le public muet attend de voir ce qui va se passer. Tous attendent avec un sentiment d'horreur qu'éprouvent ceux à qui cela arrivera un jour. La mort. Voilà. Je vais fermer les yeux et je verrai des buissons et je verrai des feuilles. Et moi je dis, mais c'est là qu'elle est la vie, là où tout fleurit. Et dans les buissons, mon bébé, tu es là, tu vis. Qui prétend que l'illusion est un mensonge? Mensonge que notre vie, mensonge que ce monde. Le vrai ne se crée que derrière les paupières closes. Le vrai, le réel, c'est ne plus jamais ouvrir les yeux. Plus jamais. Qu'en dites-vous, petits anges? Ouvrir les yeux ou bien les garder fermés? Les ouvrir Et en même temps les garder fermés. enlever les paupières Les remplacer par un rideau. et qui pourrait se lever, Derrière, il y aurait une lumière. qui révélerait tout. Et en même temps qui aveuglerait. Et derrière, Il y aurait du couplage qui sonnerait bruyamment. et qui les apparaît si fort. Qu'on ne l'entendrait plus. Assez! Sitting in the light, you think sie tired, who's Suggerendo hamon, takiendo hamon, tomes alef on. Suggerendo hamon, takiendo hamon, tomes alef on. Face à tant de souffrance, de misère et de solitude, face à la fin de toute chose, surgit dans notre cervelle une idée. Dieu. Quelqu'un m'a appelé. Je suis le récitant de cette histoire. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est moi qui t'ai créé, en même temps que toute cette histoire. Ce sera plutôt moi qui t'ai pensé en même temps que la pensée que tu m'as créée. Mais cette pensée aussi, je l'ai créée. Merci, j'apprécie. Puisque votre honneur est là, peut-être est-il possible de... En général, on me pose deux questions. La première, est-ce que j'existe? Eh bien, voilà. Auriez-vous une preuve? Non. Merci, je ne faisais que demander. À la deuxième question, pourquoi ai-je créé le mal? À cela, je réponds. Votre honneur, nous n'avons pas entendu la réponse à la deuxième question.
question. Je ne reviendrai pas sur mes paroles. Dieu, le croiriez-vous? Un homme quelconque, ici, au théâtre Antoine Vitesse, un homme avec une valise, l'air de rien, et finalement, Dieu. Quoique, comme vous l'avez vu, nous n'ayons pas de preuves. Quant à la réponse à la deuxième question, nous ne l'avons pas entendue à cause des trains. À ce propos, il n'y a pas ici, dans notre ville, de chemin de fer. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, Dieu! Ah! Je ne ris pas jour. Qui suis-je? Monsieur U, parce que urinoir. Urinoir. 2 points. Un instant. Et la raison de votre venue, la raison elle-même. Il est parti. Eh, vous la connaissez celle-là? Un Allemand